Bonjour et bienvenue à ce Jeudi Nature. Je m'appelle Audrey Scular et je suis chargée de vie associative à la LPO Auvergne-Rhône-Alpes. Ce Jeudi Nature Martinet et Fiantologie fait suite au Jeudi Nature sur les martinets et le logiciel Vidéofusion qu'on a fait il y a quelques temps, il y a environ 15 jours, 3 semaines. Si vous n'y avez pas assisté, vous pouvez le visionner sur le YouTube de la LPO Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà. Avant de commencer, quelques règles. Votre micro et votre caméra sont coupés et seront coupés tout le long de la présentation. Si vous avez des questions pendant la présentation, vous pouvez les écrire dans l'onglet questions et réponses. Et on y répondra au moment des questions-réponses, qu'on va privilégier à l'oral parce qu'on n'est pas très nombreux. Donc c'est quand même plus sympa de poser les questions à l'oral. Voilà, cette conférence est enregistrée afin de permettre à ceux qui n'ont pas pu assister ce soir de la visualiser ultérieurement. Donc ce soir... Ah mince, j'entends que le son est mauvais. Est-ce qu'il y en a d'autres que ça pose problème? Je veux bien que vous réagissiez dans la conversation pour voir. Je peux essayer de trouver un micro si besoin. Est-ce que tu peux me dire, Marie, si tu m'entends bien? Ça va. C'est Ok, pas parfait, mais ça va. ok, d'accord. Euh, voilà, donc ce soir, il y aura donc 45 minutes environ de présentation et ensuite 15 minutes de questions-réponses. Et donc, je laisse la parole du coup à Marie Zermelin, qui est bénévole dans la Loire et qui connaît bien le suivi des martinets en général. Marie, je te laisse la parole. Eh bien, merci Audrey. Donc, bonsoir à tous. Maryse Hermelin, donc bénévole à la LPO de la Loire. Je prospecte les martinets depuis, à Saint-Étienne depuis 2019. Et donc, je me suis rapidement rendu compte que c'était très long d'attendre que les martinets rentrent dans les cavités et qu'en dessous des cavités, on avait quand même un certain nombre d'indices dans la mesure où on pouvait s'approcher du pied des bâtiments sur les trottoirs ou sur les parkings. Donc, enfin bon, j'appelle ça la fiantologie et c'est une approche un peu différente de la prospection des martinets en milieu urbain. Ça permet de gagner du temps. Donc, je vais vous présenter ça en 2 mots. On va être très, très pratico-pratique. Donc, on va parler des crottes, des coulures blanches, des risques de confusion, et puis un petit supplément que permet la fiantologie et Google Street View. Donc, c'est une aide à la datation de l'occupation des nids. Et puis, une petite conclusion. Donc, la fiantologie. Donc, au même titre que l'on recherche les indices de présence de certains mammifères et de certains rapaces grâce à leurs différentes déjections, donc pourquoi ne pas appliquer cette technique à la détection des nids de martinets? Donc, on pratique ça pour les loutres, entre autres, et puis pour les pelotes de réjection de rapaces. Et les nids des martinets, contrairement à ceux des hirondelles, ne sont pas visibles depuis le sol. Et puis, il est indispensable de pouvoir préciser si l'on est en présence de martinets noirs ou de martinets à ventre blanc, puisque les deux espèces se nichent quand même assez abondamment dans notre région et de plus en plus. Alors, les indices que nous avons à disposition au sol et sur les bâtiments, donc en photo de droite, c'est d'une part les crottes qui sont visibles principalement au sol. Parfois, elles sont posées, on les devine à la jumelle, elles sont posées à l'entrée des cavités. Et d'autre part, les traces d'urine qu'on désigne sous le terme de coulure blanche et qui sont visibles sur les rebords de toits, les murs, les chéneaux et autres, comme on va pouvoir le voir. Donc là, sur la diapo du bas,
Et puis on aperçoit une gouttière, une planche de rive avec un passage de martinet à ventre blanc. Et même sur le rail du volet qui est en dessous, on aperçoit les dépôts des fientes. Je précise qu'ils ont quand même plusieurs années, ceux-là. Ils se font depuis une période régulière. Alors l'identification de l'espèce, elle nécessite au début ou en cas de doute une prise de mesure rapide pour évaluer la taille et identifier l'espèce. À cet effet, on peut se doter d'un décimètre ou d'un fiantomètre. Donc en fait, le fiantomètre, c'est une petite chose que j'ai créée avec un mégot de cigarette neuf, je le précise, au bout d'un fil de fer qui ne tient pas de place et qui est léger et qui me permet encore de contrôler quand j'ai un doute. Donc là, vous avez un exemple. Donc sur la première ligne, c'est le martinet noir. Donc à gauche, on a le sac fécal de martinet noir qui fait une petite boule. Bon, dans ce cas-là, elle est presque sphérique. Et puis à droite, la crotte du martinet noir qui fait à peu près la moitié du mégot de cigarette. Et puis en dessous, donc on a un sac fécal de martinet à ventre blanc. Donc on voit déjà qu'il est nettement plus volumineux. Et puis à droite, la crotte de l'adulte correspondante. Alors celle-là, c'est pas une super grosse, mais enfin, il y en a qui font largement la taille du mégot de cigarette, voire un peu plus grosse. Et puis en bas, vous avez le fiantomètre dans sa totalité. Le sac fécal de Martine à ventre blanc que j'ai photographié, là, il est un peu dégradé, mais normalement, il est quand même d'une couleur crème assez unie. Donc, on va parler des crottes, celles des adultes et puis les sacs fécaux des jeunes. Donc, elles sont de forme allongée, elles peuvent être droites ou recourbées. Ça, faut pas que ça soit bloquant. Et puis, en général, elles sont de couleur crème, avec une extrémité qui est bien terminée et puis une extrémité ouverte d'un côté où on devine carrément les débris d'insectes à l'intérieur. Donc là, je vous ai fait une mise à l'échelle avec la fiente de martinet noir à gauche et la fiente de martinet à ventre blanc à droite. Donc on voit quand même qu'il y a une différence de taille qui est à l'image de la différence de taille des oiseaux. Alors, on est toujours sur les crottes des adultes. Là, j'ai un peu plus mis du martinet noir, puisque c'est le martinet noir qui est quand même le plus commun. Et je vous ai mis différentes formes de fientes de martinet noir, toujours avec notre fameux mégot de cigarette, mais je trouve qui donne quand même bien l'échelle. Et puis à droite, on a une crotte de martinet à ventre blanc qui est légèrement recourbée. Après, donc, comment on identifie les crottes de martinet? Tout simplement en écrasant ces petits cyanes du bout du pied. On voit apparaître les débris d'insectes qui n'ont pas été assimilés par le système digestif. Donc, c'est des pattes, des mandibules, des élytres. La couleur de l'ensemble, c'est bordeaux brun très sombre. Ça permet de vérifier que ce ne sont pas celles des pigeons ou des moineaux en cas de doute. Je vous rassure, c'est inodore et ça ne colle pas aux chaussures. Donc sur les photos, j'ai grossi celle de droite, mais ce sont exactement les mêmes crottes avant et après écrasement. Donc vous voyez que l'intérieur est très sombre et puis si vous avez une loupe sur vous, vous pourrez vérifier que effectivement c'est bien composé de débris d'insectes. Alors il faut noter que ces déjections ne résistent pas à la pluie. C'est d'abord l'enveloppe blanche qui se dilue, et puis après, c'est le reste qui s'écrase et puis qui disparaît un peu avec les intempéries ou le zèle des services de nettoyage municipaux, parce que malheureusement, ça arrive dans les centres-villes. Alors, les crottes des adultes, elles se déposent généralement au sol, mais elles peuvent rencontrer des obstacles intermédiaires auxquels il faut être attentif dans le jeu de piste qu'est la fientologie. Sur la photo de gauche, vous voyez les crottes de martinet noir sur un soubassement d'immeuble. Donc, c'est un endroit où il y a pas mal de nids et ça tombe et puis ça se dépose.
Et à gauche, c'est des crottes de martinet à ventre blanc sur la banne qui est tendue au-dessus d'une terrasse de café à Saint-Étienne. On a de la chance, la banne est noire, mais quand on a une suspicion ou un nid que l'on connaît déjà, ça permet de vérifier sa fréquentation. Et il faut être attentif si on ne voit pas d'indices au sol, c'est qu'en général, il y a des obstacles, des rebords de fenêtres, un balcon ou autre chose. Donc les sacs fécaux des jeunes. Donc ce sont les déjections des jeunes avant qu'elles ne se normalisent pour ressembler à celles des adultes. Donc au lieu d'être de forme allongée, elles sont arrondies et ventrues, plutôt sphériques, mais pas parfaitement. Donc là, dans un nichoir martinet noir ouvert pour nettoyage, on voit l'entassement des sacs fécaux des jeunes, donc il y en a quand même pas mal, désignés par la flèche rouge. Et puis à côté, on a le nid qui est désigné par la flèche verte. Donc les poussins, à la naissance, ils se soulagent tout autour du nid. Et puis le va-et-vient des adultes, il éparpille les sacs fécaux autour du nid, ce qui se passe dans les nichoirs, mais aussi dans les combles, enfin dans les cavités. Et puis aussi le va-et-vient des adultes, selon la taille de la cavité, il peut commencer à faire tomber les sacs fécaux par terre. Et après, quand les jeunes martinets seront suffisamment débrouillards, ils vont reculer et aller se soulager tout seuls au bord de la cavité. Un peu comme les jeunes hirondelles de fenêtre. Donc c'est précisément à cette période que la détection phyantologique est la plus intéressante, puisque quand on trouve les sacs fécaux des poussins au sol, c'est non seulement un nid occupé, mais une nidification certaine. Donc là, je vous ai mis deux photos, une à côté de Saint-Étienne et puis une à Saint-Étienne, donc de nids de martinets noirs en pleine production de sacs fécaux. Donc on voit que c'est bien garni. Et sur la photo de droite, il y a trois obstacles. Il y a une vieille boîte postale, une poubelle et une borne incendie. Et tous sont revêtus de sacs fécaux. Là, je vous ai refait une mise à l'échelle de sacs fécaux de martinet noir et de martinet à ventre blanc. Donc on voit quand même que la différence de taille, elle est quand même importante. Et puis la flèche bleue, elle désigne des restes de crottes délavées par la pluie. Donc l'enveloppe claire a été dissoute et il ne reste que les débris d'insectes sombres. Alors maintenant, j'ai suffisamment exercé mon œil et même après un orage, je trouve ces espèces de taches marron très très sombres, noirâtres sur les trottoirs et je sais qu'il y avait des crottes et que l'orage ou la pluie les a délavées. En général, quand on a un orage pendant la nuit, comme ça arrive quand même souvent à la belle saison, au mois de juillet, les petits sont suffisamment grands et ils récupèrent des nourrissages réguliers. Donc même à 7 heures du matin, on arrive à retrouver des sacs fécaux tout frais, même s'il a fait orage le soir, la veille au soir. Là, je vous ai refait une mise à l'échelle des sacs fécaux avec le fiantomètre. Donc, on a deux sacs fécaux de martinet noir et puis un sac fécal de martinet à ventre blanc. Alors, au début, la première fois qu'on en voit, il faut quand même trouver quelque chose pour donner l'échelle parce que sinon, on n'y arrive pas. Donc, les coulures blanches au sol et puis sur les murs et les gouttières. Donc les coulures blanches, qu'est-ce que c'est? C'est l'urine des martinets qui est chargée en sels minéraux comme tous les oiseaux et qui laisse des traces blanches à l'entrée des cavités. Et comme pour peu qu'on les recherche à la jumelle quand on a les crottes au sol, ça permet de les localiser assez précisément. Alors au sol, l'urine des martinets noirs, elle est très très peu visible. C'est une question d'habitude. Et celle des martinets à ventre blanc, elle se mélange aux crottes au fur et à mesure de la croissance des poussins. Donc là, les deux photos sont vraiment mises à l'échelle. Donc l'urine des martinets noirs, c'est 1 cm de diamètre
Et je vous dis, c'est même pas la peine de la chercher parce qu'en général, elle n'est pas à l'aplomb des nids. Et dans les cercles verts, on a l'urine des martinets à ventre blanc qui fait ses 4-5 cm de diamètre, plus là carrément des éclaboussures autour. Donc les coulures blanches, c'est un indice précieux ensuite pour repérer l'entrée d'une cavité selon la hauteur du bâtiment. Et les jumelles sont en général nécessaires. Donc là, on est sur 2 photos de coulures de martinet noir. Et puis, pour peu qu'on ne soit pas trop en contre-jour, on arrive quand même à les distinguer avec les petites flèches jaunes que je vous ai marquées. On est vraiment sous les rebords de toit. Et puis quand on a des martinets qui tournent et puis qui s'accrochent dans un coin, on met un coup de jumelle et puis si en plus on a les coulures, on sait qu'on est en présence d'un nid. Alors sur les descentes de chez nous, c'est plus discret, mais ça mérite d'être recherché. Donc à gauche, on a du martinet noir au maximum sur 20-30 cm de long. Et puis à droite, on a du martinet à ventre blanc. Alors là, c'est carrément le pot de peinture qui a coulé, quoi. C'est un peu l'impression que ça donne. Et dans ces cas-là, l'accès à ces cavités, il est suffisamment acrobatique pour que ça dissuade les moineaux, ou les pigeons ou les choucas. Mais alors par contre, plus l'accès est compliqué pour les martinets, plus les entrées sont fientées. Je ne sais pas si ça leur tord le ventre ou quoi, mais c'est quelque chose que j'ai remarqué. Alors les coulures blanches, eh bien, malheureusement, elles ne sont pas toujours là. À gauche, on a une cavité qui est fréquentée par les martinets noirs depuis plusieurs années et inexplicablement, il n'y a pas de coulure, mais on a quand même les crottes sur le sol. Et puis à droite, c'est bon, les coulures, il faut vraiment les trouver à la jumelle parce qu'elles sont très très discrètes. Mais elles sont quand même présentes. Alors là, là c'est un peu consacré au martinet à ventre blanc. Donc sur la photo de gauche, on a 4 nids. En fait, on a 4 entrées de nids différentes. On en a 2 bien côte à côte, une troisième un peu écartée et une qui se fait derrière la descente de chez nous. Et bon, là, j'ai mis 2 flèches pour signaler qu'il y avait les couleurs blanches qui étaient visibles. Et à droite, eh ben, c'est exactement les fientes au sol qui correspondent. On est au pied du mur. Et ça vous donne. Et bon, c'est une photo du mois de juillet, donc il faut savoir que pour les martinets à ventre blanc, plus les petits grandissent, plus le trafic de nourrissage s'intensifie et les crottes et l'urine, elles peuvent traverser le trottoir pour aller jusqu'à la rue sur 1,50 m de large. Donc c'est quand même c'est plus facile à remarquer. Si vous n'avez pas beaucoup de nids, vous acquérez rapidement la certitude qu'ils sont bien là. Et donc les risques de confusion, en général, c'est avec les hirondelles de fenêtre, les moineaux ou les pigeons. Donc voici quelques éléments de distinction. Alors martinet noir et hirondelles de fenêtre. Donc les dijections d'hirondelles de fenêtre, elles ressemblent à celles des martinets noirs, elles sont blanches, enveloppées de blanc, et puis à l'intérieur, il y a les débris d'insectes, mais elles sont encore un peu plus petites, et puis elles sont très groupées, et elles s'entassent au pied du mur dans un cercle au maximum de 30 cm. Et puis en général, quand on a ces crottes au sol, on lève le nez et on voit le nid. Donc ça, on peut éliminer assez rapidement la confusion entre les martinets noirs et les hirondelles de fenêtre. Alors, martinets noirs et moineaux, les déjections des moineaux, elles sont petites et blanches parce qu'elles sont systématiquement recouvertes par l'urine. Alors, j'ai pas trouvé de photos super probantes parce que le site que je connais où il y a vraiment beaucoup de fientes de moineaux au sol, j'ai pas pu y retourner pour l'instant.
Et en tout cas, elles n'ont pas de relief, on ne peut pas les écraser comme on peut faire avec celles des martinets. Et puis, bon, les débris végétaux, ils dépassent souvent du nid des moineaux, et en général, les moineaux sont présents et on les entend bien à proximité. Par contre, ils peuvent fréquenter les mêmes cavités que les martinets noirs, et en général, ils peuvent même être en concurrence sur les cavités. Et il faut savoir que les martinets, ils arrivent à aller chipper des matériaux dans le nid des moineaux quand ils ont l'accès sous le toit. Alors, le martinet à ventre blanc et pigeon, c'est là que ce serait le plus problématique, parce que les déjections de pigeons, elles se superposent largement, mais elles sont parallèles au mur, et puis elles changent de couleur dominante selon l'alimentation. Et en général, on ne peut pas les écraser, elles sont déjà toutes plates. Donc là, en photo du haut et photo de droite, on a deux séries de fientes de pigeons. On voit en plus qu'elles sont de couleurs un peu différentes, chacune, parce qu'elles n'ont pas été prises forcément à la même saison. Et puis surtout, le rappel, c'est que les déjections des martines à ventre blanc, elles s'éloignent des murs plutôt que de rester groupées, parce que les pigeons, ils se perchent toujours à peu près au même endroit, sur des câbles, sur des rebords, et ils se tournent pour évacuer ce qu'ils ont à évacuer. Donc ça fait des choses beaucoup plus régulières. Après, c'est une petite parenthèse, mais c'est quand même utile, c'est que dans Google Street View, il existe des archives qui peuvent être utilisées pour voir l'évolution des bâtiments et parfois permettre de dater l'occupation de ces derniers par les martinets. Je serais tentée de rajouter et par les hirondelles de fenêtres, puisqu'on peut voir les nids de la rue. Et c'est malheureusement plus facile avec les martinets à ventre blanc qu'avec les martinets noirs, parce que les prises de vue de Google se sont améliorées au fil des ans. Donc là, je vous ai pris un exemple qui est la rue Francis Bollier à Saint-Étienne. Je ne sais pas si vous voyez le pointeur de ma souris. Donc sur la photo de gauche, c'est Google Street View est passé en mars 2025. Et à côté, dans l'encadré rouge, c'est marqué « Voir plus de dates ». Enfin, l'encadré rouge n'existe pas, c'est moi qui vous l'ai mis. Donc à droite, j'ai cliqué sur « Voir plus de dates ». Et ça m'ouvre en bas de l'image une espèce de bande avec toutes les prises de vue que Google Street View a fait à cet endroit avec les dates. Alors évidemment, il faut que les dates soient à la bonne période, qu'il n'y ait pas de voiture garée devant ou de poubelles ou d'obstacles. Et donc là, je vous ai mis la prise de vue de juillet 2022. Et vous voyez, avec les deux flèches rouges, on devine les fientes de martinet à ventre blanc au sol. Après, la même prise de vue à gauche en août 2017, toujours dans l'historique de Google Street View, et on voit encore des fientes au sol. Donc déjà, on sait qu'en 2017, il y avait des oiseaux. Et enfin, à droite, c'est la prise de vue de juillet 2008, donc c'est la toute première que Google Street View a faite à Saint-Étienne. Et en regardant bien, on a déjà des fientes au sol. Donc on peut déjà donner 14 ans d'ancienneté à l'occupation de ce bâtiment par les martinets à ventre blanc. C'est déjà pas mal dans la mesure où personne n'est passé de... Moi, j'ai commencé ce secteur-là, j'ai commencé en 2022 à peu près, donc je n'avais que 4 ans d'historique, et là, de 4 ans, on passe à 14, donc c'est déjà pas si mal. Voilà, donc on peut faire ça aussi pour les nids d'hirondelles. Les nids de martinets noirs, il faut vraiment que ce soit un secteur où il y a beaucoup de nids. Parce que j'ai essayé, et pour l'instant, j'en ai trouvé qu'un sur Saint-Étienne. Voilà, donc en résumé, la fientologie, c'est une pratique simple, fiable et rapide qui permet, alors, pour s'exercer au début, de valider les nids déjà connus qui sont occupés régulièrement, de confirmer la nidification certaine et puis surtout de dégager du temps pour aller prospecter d'autres secteurs ou édifices.
L'avantage principal, c'est qu'on peut se passer de la présence des oiseaux, parce que même si on n'a pas de martinet noir ou de martinet à ventre blanc qui rentre au-dessus de sa tête, mais qu'on a des sacs fécaux au sol, on peut valider la présence du nid, l'occupation du nid. Et ses limites, eh bien évidemment, c'est le fait d'avoir accès au pied des bâtiments et la météo. Donc, ceux qui veulent se lancer, c'est à vous de mener l'enquête. Et puis, si pour débuter, vous hésitez sur la nature de l'espèce en fonction des indices que vous avez au sol, vous pouvez m'envoyer une photo, mais il faut mettre une échelle, une règle, un mégot de cigarette, et puis je vous aiderai à la détermination. Et puis, dans le motif du mail, vous précisez identification fiante. Et puis, je vous laisse le temps de noter mon mail. Merci de votre attention. Eh ben, merci Maris pour ta présentation. Un peu vite. Très complète. Du coup, je me posais même la question, en fait, quand tu mettais, enfin, je pose une première question. Sur Google Street View, tu mettais des fientes. Je trouvais que c'était pas évident. Enfin, comment tu peux être persuadé que c'est forcément des fientes de martinet et pas d'autre chose? Parce que du coup, comme tu dis, ça, effectivement, ça passe de 4 ans à 14 ans, c'est énorme. Mais voilà, est-ce que tu peux dire? En fait, j'ai vérifié sur plus de 50 sites différents. Si c'était des pigeons, on serait sur la moitié du trottoir, parce qu'il n'est pas très large, celui-là. On serait en partant du pied du mur sur la moitié du trottoir. Et le fait qu'on aille jusque dans la rue, on est sûr que c'est du martinet à ventre blanc. Alors, ça paraît pas évident. En plus, en 2008, les photos de Google, c'était pas les mêmes résolutions que maintenant. Donc, ça s'est amélioré au fil du temps. Mais après, moi, j'ai parcouru ce trottoir. Et on a un autre nid un peu plus haut dans la partie du bâtiment et on voit un pied de bâtiment qui est un peu rose. Et c'est pareil, hein, on a, comme par hasard, on a ces taches blanches aux endroits où on a le nid au-dessus, quoi. Hmm. En fait, c'est une habitude. C'est une habitude visuelle que j'ai acquis. Et maintenant, je peux dire à coup sûr qu'on est sur, par exemple, du martinet à ventre blanc. Mhm. Alors bon, D'accord. si on est au pied d'un immeuble avec de l'herbe, eh ben, c'est plus difficile de trouver les crottes, mais on y arrive. Et par contre, sur Google Street View, on voit rien du tout. Mais ça, je vous le livre, mais ça peut servir à dater aussi des nids d'hirondelles, hein, il n'y a pas de souci. Parce que là, il suffit de monter la photo et puis de voir le rebord de toit. Et si c'est et puis en plus, la période a moins d'importance, puisque même des photos du mois de mars, les nids sont toujours là. Donc ça peut servir sur des sites où il y a un problème, où un syndic ou quoi que ce soit, il dit ah mais non, mais ils sont là que depuis l'année dernière, et puis bon, on a des preuves quand même pour dater et donner une antériorité. Ok, d'accord. Ben, merci pour cette réponse et puis cette présentation. Maintenant, je viens de vous activer la caméra et le micro pour justement si vous avez des questions ou s'il y a des choses qui n'étaient pas claires dans la présentation que Maryse a fait ou des précisions ou des remarques, peu importe. Ben, je vous invite donc à réagir en levant la main. Enfin, il y a un petit bouton, un émoticône réagir et vous pouvez lever la main pour poser une question. Je vois que le groupe Veille Auvergne a mis sa caméra, mais je vois pas qui c'est derrière. Je vois pas bien. C'est pas en face le caméra. C'est Sylvie. Bonjour Sylvie. Est-ce que tu arrives à activer ton micro? Bonjour à tous. Bonjour.
T'avais une question ou Non, j'avais pas de questions. t'as pas de question? Tout, tout le monde est assommé. Mais j'avoue que je me suis posé la question à 9 si on pouvait pas faire question-réponse en même temps, mais bon voilà, on a commencé sans avoir anticipé ça, donc voilà, mais hésitez, bah du coup, je vais vous questionner. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà commencé un suivi martinet ou qui ont envie de commencer un suivi martinet? Ouais, ben nous on les suit parce qu'on sait où ils sont. Voilà, mais on les voit rentrer. En plus, ils viennent chasser sur le site Stern, donc c'est assez facile. Mais pour les fientes, il y a des gens qui nettoient les trottoirs tous les matins. Donc voilà. Donc, en fin de journée, les trottoirs sont sales. Ah, il y en a même qui les nettoient le soir. Ouais. Mhm. Donc pour toi, ça t'apporte pas d'éléments supplémentaires parce que tu fais déjà ça autrement, c'est ça? Ouais, pour l'instant, oui. Après, je vais voir. Mm. Bah, Je vais expérimenter, hein, de toute façon. moi, c'est Mm. un peu destiné à aider ceux qui ont des sites, enfin, ou qui commencent, ou alors qui veulent élargir leur périmètre de prospection dans d'autres villes ou villages. Et c'est pour essayer de gagner un peu de temps, quoi. Parce que ça prend du temps d'attendre que les martinets rentrent. Ça n'empêche pas de se réjouir quand on voit rentrer ou sortir un martinet d'une cavité, parce qu'au moins, enfin, c'est toujours beau à voir, et puis on est sûr que la cavité est occupée. Mais là, moi, j'ai commencé là depuis une semaine. Et bah, de toute façon, il y a des tas d'endroits où je passe et puis je note le numéro de la rue et puis je mets OK, OK, OK parce que j'ai les fientes au sol. Et puis ça ne m'empêche pas, depuis lundi, j'ai trouvé 4 nids que je connaissais pas enfin, il y en a un, j'ai simplement entendu le martinet, j'ai entendu frip alors j'étais en train de refermer ma veste parce qu'il faisait froid et j'ai levé la tête et j'ai essayé de voir d'où ça venait et c'était un martinet à ventre blanc qui était rentré. Quand ils rentrent, souvent ils font un petit bruit d'ailes parce que si c'est trop Ouais, acrobatique, il faut quand même replier leurs grandes ailes. ouais. Et puis je suis allée voir au pied du bâtiment, bah oui, il y avait deux petits indices au sol, tout simplement. Donc confirmation que c'était pas des effleureurs qui s'amusaient. Non, mais Ok. ça ouvre une autre, comment je vais dire, une autre possibilité. Tout à fait. Mais enfin bon, moi sur Saint-Étienne, au début, j'étais toute seule, donc il a fallu enfin, choisir, aller vite, sinon bah, je serais toujours autour de mes 10 pâtés de maison et puis voilà quoi. Ouais, ouais, non, Là, mais ça me permet d'aller voir d'autres villes autour où il n'y a personne pour recenser, donc voilà. Et y compris des jours où il fait gris et il y a très peu d'oiseaux qui tournent, et ben le fait de chercher les fientes au sol, ben je sais qu'ils sont là. Maryse, est-ce que tu peux arrêter le partage? Comme ça, on se verra peut-être un Ah, peu plus pardon. grand. Non, non, mais pas de souci, hein, c'est... Ah oui, Je pardon. je te le dis que Oui, maintenant, parce que j'y pense que maintenant. c'est Et, bon. et du coup, normalement, tu devrais voir les têtes aussi, ce sera plus sympa pour toi. Ah ben voilà, Euh, salut Emeline. Et donc, il y a Cécile dans la conversation qui écrit, ce serait bien qu'elle prenne la parole, mais je vais lire d'abord ce qu'elle écrit. Donc, il fait des recensements d'hirondelles de fenêtres et on nous a dit de noter aussi si on trouvait des nids de martinets sur la fiche. C'est dur à trouver, donc l'exposé est très intéressant et prometteur. Cécile, tu veux nous en dire plus? Est-ce que tu arrives à activer ton micro? ah, Ou de mettre dans la conversation? Moi, ce qui m'intéresserait, ce serait de savoir, parce que je pense qu'on ne se connaît pas, ce serait de savoir où est-ce que tu es. J'ai des soucis de micro, d'accord.
Où est-ce que tu es? Sur quel secteur? Parce que normalement, c'est l'Auvergne qui a organisé ça, mais on a élargi, on a envoyé aussi à d'autres personnes. Heureusement, parce on n'est pas nombreux ce soir. Oui, il y Euh, avait beaucoup d'inscrits, mais c'est ça, bah, c'est souvent, moi je compte diviser par deux. Là, c'est pire que diviser par deux. Il y avait 33 inscrits, on est 9. Voilà, je pensais environ 15, mais non. Du après, groupe Telto, sur YouTube, ça fait une séance de rattrapage, quoi. C'est aussi pratique de le oui, regarder à son rythme. oui, oui, tout à fait. Ouais. Ok, tu fais partie du groupe de Cournon. Ok, ok, ok. Bah, du coup, tu pourras en parler à une prochaine réunion du groupe de Cournon. Parce que je pense qu'il y en a plein qui n'ont pas forcément vu, même l'info qu'il y a une visio ce soir sur Martinet et Fiantologie. Et du coup, voilà, ça peut en permettre d'en parler et puis de tester à plusieurs. C'est peut-être plus simple aussi à plusieurs. Et donc, comme pour répondre quand même à ton envie d'essayer, voilà, je pense que ce qui est intéressant, c'est de retenir que Maryse, elle reste disponible pour justement, si vous n'arrivez pas à identifier les crottes au tout début, alors il faut bien lui envoyer la photo avec à l'échelle, enfin avec un mégot idéalement, parce qu'apparemment c'est Oui, ou un double décimètre. Je suis un pas double raciste, décimètre. hein, il n'y a pas de souci. Ouais, Et voilà. on a fait ça avec la LPO Dijon il y a 3 ans. Et puis au bout, ils m'ont envoyé quelques photos. Ils avaient des doutes. Un coup, c'était du pigeon, un coup, bon. Et puis au bout de 3 semaines, j'en ai plus entendu parler. Ils se débrouillaient tout seuls comme des grands. Donc il n'y a pas de souci. C'est une petite habitude à prendre, hein. Et on a Emeline qui est en région parisienne. Tu Oui. as commencé? Bonjour à tous, donc effectivement je suis un peu en dehors du périmètre auvergnat, mais je suis quand même originaire du Puy-de-Dôme et mon papa habite Ah, encore à Issoire, donc j'y vais le week-end prochain, donc je suis pas ok. totalement étrangère à la région. Et effectivement, moi, sur Paris, une ville urbaine juste à côté de Paris, on a un petit groupe où on fait du recensement. J'ai pas encore testé la fiantologie, mais Maryse m'en a parlé, donc c'est aussi pour ça que je vais participer ce soir et je vais ouvrir grand mes yeux en commençant en allant sur des sites que je connais pour voir Mm. si j'arrive à voir. Parce que je sais pas, en fait, les martinets noirs, enfin, nous, on a que du martinet noir à Paris, et Périphérie niche beaucoup dans les chiens assis, les lucarnes rampantes. Donc, il y a souvent, quand même, je pense, des obstacles à la sortie Mm. des nids, mais je vais aller voir un peu comment ça se passe, parce que ça, si on peut voir ça, enfin, les crottes, les traces d'urine, ça, on en voit assez régulièrement, donc ça nous aide à confirmer des suspicions de nid ou des nombres de nids sur des sites et les crottes et sacs fécaux, ça nous donnerait une corde en plus à notre arc. Parce qu'effectivement, comme le disait Cécile, les martinets, c'est pas toujours facile de repérer. En tout cas, on peut y passer beaucoup de temps pour arriver à Ouais. confirmer des sites. Donc, voilà, c'est un outil en plus pour le faire. Donc, j'ai aussi commencé à tester vidéo fusion aussi de mon côté. Au Mm. moins sur un site où je connaissais, j'avais besoin de savoir le nombre de nuits et ça m'a beaucoup aidé. Ah, super. Merci pour ton témoignage. Alors, du coup, je lis. N'hésitez pas vraiment à lever la main. Je trouve que c'est plus sympa quand même à l'oral. Et puis même De... ouvrir les micros, parce qu'à 9, ça va, Oui, oui, on peut il y a pas de tous ouvrir souci. les micros. Ouais. Oui, bah oui. En tout cas, je vois que Nathalie va en parler au groupe de Montluçon dont elle fait partie. Donc, c'est très bien. Et puis donc, bah, pour ceux qui ont noté mon mail, vous pouvez aussi me poser des questions, voilà, des questions pratico-pratiques s'il y a besoin sur cette méthode-là. Voilà, bon, en centre-ville, en centre-bourg, centre-village, je trouve que ça rend des grands services. Après, c'est à chacun de se faire son idée et sa pratique. Mm.
Et après, si vous avez aussi des questions sur la présentation que vous avez eues, et des choses qui vous ont interpellé ou pas compris, ou besoin de détails sur quelque chose, ben, n'hésitez pas non plus à les poser ici maintenant. Super, Apolline veut commencer les martinets à Grenoble. Très bien, très bien, c'est parti. Ce que j'ai pas dit, c'est que on peut bien sûr vous envoyer par mail le PDF de la présentation. Comme ça, vous aurez vraiment tout ce qu'il faut avec vous euh, en partant, quoi. Même sur le terrain, hop, on sort sa feuille. Ouais, je pense que ce serait bien que je vous envoie ça. Mm. Oui. En fait, C'est je vais super. l'envoyer à tous les inscrits, même s'ils n'étaient pas là ce soir, je vais l'envoyer à tous les inscrits, puis comme ça, on sera sûr que voilà. Le message sera passé. Je te referai le PDF puisque la dernière feuille, je l'avais modifié là juste avant de Ah, commencer. ok. Mm. Ok, ok. On a des gens qui sont en train d'écrire. Mais oui, c'est ça, Merci Cécile. incroyable. Ok. Merci, ça permet d'avoir le lien, d'avoir les photos et de mettre bien cela dans les yeux. Ouais. Ouais. Ouais, très bien, bah, je vais faire ça. Allez. Eh ben, s'il n'y a pas d'autres questions, Il y a Nathalie qui écrit. ouais, je vois, ouais. Très intéressant. Et en tout cas, vous pouvez aussi en parler autour de vous, hein, à des personnes qui sont sensibles à la protection de la biodiversité, et des oiseaux, etc., quoi. Pour qu'ils s'intéressent un petit peu plus au martinet. Je pense que c'est une espèce qui est malheureusement peut-être pas tant suivie que ça. En tout cas, en Auvergne, nous, il n'y a pas vraiment de suivi à proprement dit, quoi. Souvent, on s'oriente sur des espèces plus sensibles, enfin, je veux dire, plus en voie d'extinction, etc. Donc, pour nous, c'est intéressant. Là, cette année, on a organisé 2 jeudis nature. On en a un premier sur le logiciel Vidéofusion. Si vous y étiez pas, je vous invite à vraiment à visionner le replay sur le YouTube de la LPO Auvergne-Rhône-Alpes. Ce logiciel, il permet vraiment comment dire, de filmer. Vous pouvez alors, il faut un support, soit avec votre téléphone, soit avec. Donc, il faut un peu de matériel, quoi, un appareil photo, un téléphone et un pied, surtout un support pour pas que ça bouge. Alors ça, c'est si vous habitez en ville, en face d'un immeuble où voilà, vous savez qu'il y a des martinets qui nichent. Et donc vous filmez et ensuite vous mettez ça dans le logiciel et ça va vous repérer. Enfin, ça vous repère. C'est vous qui faites l'analyse. Maryse en parlerait mieux, donc je te laisse la Oui, parole. ben, ça M'embrouille. permet de figer les trajectoires. Le logiciel, il superpose les photos et il fige les trajectoires des martinets en direction des nids, en direction ou en sortie des nids. Alors, ça permet aussi, moi je conseille d'abord de faire ça pour des sites un peu compliqués où il faut être plusieurs, par exemple les églises, les châteaux, partout il y a souvent des grandes murailles. Alors en Auvergne, ça manque pas. Et puis, là, moi, à Saint-Étienne, bon, je l'ai appliqué sur un seul site, mais ça m'a permis de trouver des nids supplémentaires parce que j'étais loin, j'étais à 75 mètres. Et le temps que je vois rentrer un martinet, que je reporte sur ma feuille, et ben en fait, je me suis aperçue que parfois je reportais le nid au-dessus de l'angle d'une fenêtre, et en fait, le nid, il était 20 cm ou 30 cm à côté. Et ça, je l'ai vu en examinant les photos issues du traitement du logiciel. Ça paraît un peu barbare, mais c'est vraiment simple. C'est vraiment un truc, il n'y a pas besoin d'un diplôme en quoi que ce soit.
Je confirme, j'ai testé ça cette semaine et voilà, j'ai mis mon appareil photo sur mon trépied, j'ai filmé pendant 1 heure, j'ai installé le petit logiciel, j'ai rentré ça dedans, il y a 2 clics à faire et on garde des photos et Mm. c'est super, super simple à utiliser. Mm. Il y a Alors, Nathalie ouais. qui nous demande les martinets, en général, à cette époque, ils volent autour de leur pâté de maison ou de leur bâtiment. Donc, s'ils sont autour de chez vous et qu'ils sont pas chez vous, c'est qu'ils sont juste à côté ou juste derrière. Alors après, les martinets noirs, une maison avec un étage, ça leur suffit si l'espace d'envol autour, il est dégagé. Donc il n'y a pas forcément besoin, 4 mètres de hauteur, ça leur suffit. C'est pas un bâtiment très très grand. Nathalie, est-ce que tu peux mettre ton micro ou... On va attendre qu'elle Oui, finisse. oui, Ah, c'est bon là? oui, 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 on Oui, t'entend, oui. Oui, Oui, bonsoir. bonsoir. Je pense savoir où ils sont parce que je vois une grande maison à côté. Je pense les voir rentrer. Bon, je connais pas beaucoup les voisins, mais j'irais bien voir s'il y a des crottes. alors quelque chose pour regarder les bâtiments avec les jumelles. Moi, Oui, en général, je me balade pas avec les jumelles autour du cou. Elles sont dans mon sac pour différentes raisons, et notamment pour épargner ma nuque. Mais quand je pointe les jumelles sur un bâtiment, je commence tout d'abord par regarder le ciel pour avoir l'air d'une douce rêveuse qui traque les oiseaux dans le ciel. Et puis je descends tout doucement vers le toit du bâtiment, parce que si vous faites si vous mettez vos jumelles, si vous enfourchez vos jumelles en partant du sol et puis en regardant les fenêtres, bon, il y a des gens à qui ça pourrait ne pas plaire. Donc c'est un petit truc que je donne comme ça et on me demande plutôt ce que je cherche plutôt que qu'est-ce que je regarde. Enfin, j'ai jamais eu de remarque sur le fait que je pointe mes jumelles sur un bâtiment. Mais je préfère commencer par le ciel, puis descendre doucement en direction du bord du toit en général. De toute façon, comme on regarde un toit, on regarde pas une fenêtre, donc on pointe quand même les jumelles assez haut. Et puis là, sur la maison, pour Nathalie, si vous avez un doute sur cette maison, il faut parcourir le haut du mur et puis chercher les petites coulures éventuellement. d'accord. Même si les martinets ne rentrent pas, s'il y a les coulures et qui tournent sans arrêt. Et puis, bon, si l'accès au pied du bâtiment peut se faire, vérifier le sol au pied des murs et à l'endroit où il y a les coulures. Ok. Est-ce qu'il y a une ou deux dernières questions? Je pense que, je pense que les personnes ont découvert ce soir, il y en a quand même pas mal qui veulent s'essayer. Donc, c'est chouette. Ou se perfectionner, on va dire. Euh, voilà. Je pense qu'on peut clore, Maryse, t'en penses quoi? Oui, 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 oui. Après, s'il y a des Ok, questions, hein, moi, je je suis à reste disponible. disposition. Il n'y a pas de Mm, souci. mm. Ok, Il et faut, il ben, faut essayer, il faut essayer. mm. Donc merci à vous d'avoir été présents ce soir et puis pour le suivi que vous ferez des Martinets surtout. Je voulais... Il y a Catherine qui vient d'arriver, j'ai l'impression. Oh, je me suis trompée. Euh, donc surtout vous dire que en fait si vous commencez le suivi, ben, vous pouvez toujours voilà, garder contact avec Maryse. Dans un premier temps, ce que je vais faire moi, c'est vous envoyer par mail le PDF finalisé. Comme ça, vous aurez ce qu'il faut quand vous irez sur le terrain.
Et du coup, ben après, si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers Maryse pour les détails d'identification, si vous avez des doutes, etc. Et puis, oui, mettre le lien de l'enregistrement aussi Oui, le lien à, de... Oui, à oui. Mais tous, à tous ceux qui n'ont pas pu être là. ouais. Ça, ce sera fait un petit peu plus tard. Donc, si le Mm. suivi doit être fait rapidement et que tu m'envoies le PDF rapidement, je pourrais l'envoyer rapidement. Alors que le YouTube, là, je maîtrise pas. C'est pas moi qui vais faire en interne. Je D'accord. vais demander à quelqu'un. Ça peut aller vite, mais voilà, je connais pas sa charge de travail. Et du coup, voilà. Mm. Mais oui, je l'enverrai aussi par la suite. Ok, ben merci beaucoup à vous et puis à une prochaine fois. Ah oui, je voulais annoncer, mais bon, alors en fait, tu as fermé le truc. Sachez qu'on organise aussi en Auvergne des formations tout au long de l'année. Euh, alors, c'est des formations, en général sur une journée. N'hésitez pas à aller regarder notre agenda pour ça. Vous pouvez faire un filtre, il y a un filtre par formation. Je sais qu'il y en a prochainement sur les libellules et les fourmis. Voilà. Donc la LPO, ce n'est pas que les oiseaux, c'est aussi Et, d'autres espèces. et récemment, on a eu les coléoptères. Tout à fait. Donc, on a cherché les petites bêtes. Voilà. Et bien sur ce, je vous laisse passer une bonne soirée et Eh puis ben, merci beaucoup. Et C'est- bonsoir à merci. tous. Et bonsoir. À bientôt. À bientôt. À Bonsoir. bientôt, bonne soirée. Au revoir.